Aujourd'hui, on va parler d'une figurine qui a été faite pour fêter les 40 ans de Transformers. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et sur ce, bonne vidéo. Voici donc le Nemesis Prime, recolo du Optimus Prime Studio Series Rise of the Beast. Alors cette figurine est sortie dans une des gammes réservées aux 40 ans de Transformers, donc c'était pour fêter leur anniversaire, hein. Donc du coup on a eu le droit donc à ce recolo de Optimus Prime, qui honnêtement est plutôt joli, hein. Quand on compare vite fait les deux, donc je vais mettre les deux, l'Optimus Prime et le Nemesis côte à côte. Donc globalement, bah, c'est la même figurine, hein, juste ils ont mis du noir et du bleu ciel, enfin bleu cyan hyper moche. Ils ont repris, alors ce qui était plutôt pas mal je trouve, enfin ce qui est plutôt pas mal, c'est que les bandes argentées là qu'on voit sur le côté ont été mises en bleu, donc ça c'était ingénieux sur ce coup-là. Globalement, bon bah c'est la même figurine, hein, ils se transforment tous les deux en un Freightliner, hein, classique. C'est littéralement la même figurine mais en noir, hein. Le concept du on transforme tout en noir pour le rendre plus cool, là sur le coup ça marche. Du coup tout ce qui va être point positif et négatif sur le mold global, ça va être les mêmes, hein. L'arrière du camion immonde, voilà. L'avant hyper propre. Ce qui va changer, ça va du coup être au niveau de la peinture du robot, hein. C'est tout. On va vite fait voir si le robot en noir est vraiment beau ou pas. Du coup, pour ce qui est déjà de la peinture en mode camion déjà de base, hein, c'est hyper propre. Bon, bah en même temps, c'est pour un studio série et pour aussi fêter les 40 ans, donc c'est un peu le minimum, hein. Ils ont fait la même chose avec le studio série du film Bumblebee pour l'Optimus Prime, hein. Donc, sauf que celui-ci est hyper rare et que je n'ai pas les moyens de le trouver, ce qui est un peu dommage. Du coup, celui-ci est un bon remplaçant, on va dire, puisque bon, bah pour un Nemesis Prime, on reconnaît les couleurs, on reconnaît la totalité du truc, hein, avec les vitres rouges, les petites bandes bleues. J'aurais aimé peut-être un peu plus de bleu, je sais pas, au-dessus, parce que bon, bah Nemesis Prime, si on exclut le côté noir cool, on a un bleu hyper moche. Mais bon, ça c'est vraiment pas au personnage. Mais ouais, j'aurais aimé peut-être l'avoir ici au niveau des citernes. Peut-être aussi au niveau des jantes. Avoir un bleu, je sais même pas quelle couleur bleu de bleu c'est, mais avoir ce petit bleu là, ou même au niveau à l'arrière là du véhicule. Mettre peut-être un ou deux points de bleu en plus, ça aurait peut-être été bien. Du coup maintenant on va passer donc au mode robot pour voir si c'est tout aussi bien. Donc pour la transformation, c'est littéralement la même, hein. On va donc déjà déclipper les genoux à l'arrière, on va rentrer les citernes, séparer les pieds de cette manière, on déploie les pieds dans le bon sens, voilà. À l'arrière, on a cette petite pièce qu'il faut retourner pour former l'arrière de sa jambe, hein. Ça fait un résultat un peu propre. On remet en place les genoux dans le bon sens, si ça veut bien fonctionner, voilà. Hop. On remet le genou dans le bon sens, voilà. Donc comme ça, on a formé les jambes du robot. Pour l'avant, on va donc déclipper, c'est la calandre du véhicule. On va replier les roues vers l'intérieur dans ce sens-là. Voilà, comme ça. On va y séparer cette petite pièce-là pour pouvoir dégager les mains, on va dire, enfin les bras. On redresse donc ce petit panneau pour y voir sortir le logo Decepticons, de cette manière. Et ensuite, on n'a plus qu'à déclipper les bras dans le bon sens, comme cela, voilà. On va ravancer cette pièce, le dessus, qui parfois peut être un petit peu dur à sortir. On va replier le panneau à l'arrière, enfin on va le remonter au niveau de la cheminée. On va sortir la main hop, dans le bon sens de préférence. Voilà. On n'a plus qu'à refermer donc le panneau pour former le reste du bras de cette manière. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On remonte. On sort le bras, enfin la main plutôt de cette manière. Alors des fois la main peut être un peu compliquée à sortir, ça c'est vrai. Voilà. On referme le panneau et on referme la main. On remonte le panneau arrière au niveau de la cheminée. On va faire tourner le bassin pour le mettre dans le bon sens. On va remonter ça. On va clipper la calandre arrière du véhicule pour former son dos de cette manière. Et ensuite, on n'a plus qu'à sortir le clou du spectacle, la tête. Hop, on va fermer ça et on va refermer le torse. Voici donc le Nemesis Prime sous sa forme robot. Donc globalement, bon, on reconnaît
Le Optimus Prime, bon, en noir, du coup, voilà, comme je disais, ils sont pas vraiment foulés, hein, c'est littéralement le même. Du coup, pour ce qui est de la peinture, cette fois, on va juger, c'est la peinture. Donc, on retrouve les vitres rouges, ce qui est assez bien, hein, sur ce coup-là. Le logo des Decepticons, je ne sais pas du tout pourquoi ils mettent un logo Decepticons pour un Nemesis Prime, sachant que dans la plupart des continuités, il n'est même pas affilié à un camp, hein. Soit il appartient à Unicron, soit c'est Quintessa qui l'a reprogrammé, ou juste il était fabriqué par les humains. Et bon bah pourquoi pas, hein, je dis. Pour ce qui est du visage, bon bah il est plutôt bien sculpté, hein, c'est le même, hein, littéralement, avec les yeux rouges, le crâne noir. Ça, je trouve vraiment ça génial d'avoir les yeux rouges comme ça. Je trouve que c'est super, enfin, super propre. C'est un Nemesis Prime que j'aime beaucoup honnêtement, parce qu'il est hyper propre, il est hyper compact. On retrouve quelques petites lignes de bleu là au niveau du bassin. Bon, les détails, voilà, il est plutôt bien détaillé. À l'arrière, on a quelques petites pointes de bleu par-ci par-là. Sur les bras, pareil, on a quelques pointes de bleu, hein, à l'arrière du bras. On en a au niveau des épaules. Dommage qu'on n'ait pas plus de bleu sur ce coup-là, vraiment. Juste dommage qu'on n'ait pas plus de ce bleu moche. J'aurais préféré ici voir du bleu plutôt que du gris. C'est juste un tout petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Du coup, pour ce qui est de ses accessoires, bah, c'est les mêmes que l'Optimus, à un détail près. C'est que l'épée d'Optimus est beaucoup plus foncée et que les points noirs sont en bleu. Voilà, c'est la même épée. Et par contre, son fusil est beaucoup plus sombre. C'est un plastique beaucoup plus sombre que le fusil d'Optimus, hein. Donc pareil, on peut les mettre dans les mêmes emplacements. Donc hop, on va replier la main de cette manière et on peut, avec le petit embout qui est juste ici, le mettre dans le canon, si ça veut bien rentrer. Voilà, on a le droit à un tout petit canon. Et juste ici, on a la petite encoche pour pouvoir y mettre l'épée de cette manière. Alors, on peut soit lui mettre dans la main, soit directement lui mettre dans l'encoche, hein. Dans l'encoche, c'est, on va dire, plus screen accurate, même si ça tient pas très très bien. Ça reste quand même plus screen accurate. Voilà, donc on a le droit à franchement, à un bon Nemesis. La lame, j'aurais préféré un peu plus de couleur. Mais honnêtement, pour une figurine, pour fêter les 40 ans de Hasbro, enfin de Transformers plutôt, c'est propre, hein, c'est une bonne figurine. Alors après, est-ce que en faire un Nemesis Prime de Optimus était réellement nécessaire? Sur ce coup-là, je sais pas, mais moi perso, étant fan du personnage, je pense que oui, c'était nécessaire. Toutes les figurines d'Optimus Prime doivent avoir un Nemesis. C'est la base, c'est une version hyper cool du Optimus Prime. Franchement, qui n'aime pas Nemesis? On adore tous Optimus Prime, alors en voir un version méchant, tout noir, avec des yeux rouges et du violet, franchement, c'est vraiment un peu comme Ghost Rider, là, le over the top. Trop cool, trop cool. Bon, bah du coup, ça rend un personnage assez badass et assez propre, hein. Du coup, je sais pas si ils ont la motivation d'en faire pour les autres, même si j'aimerais beaucoup qu'ils fassent la même chose pour la figurine One. Le studio series d'Optimus Prime One, pour moi, mériterait une version Nemesis Prime. Je trouve ça juste incroyable. On a eu le droit à bon, la version Rise of the Beast et Bumblebee. Malheureusement, on n'a pas le droit à une dans les films. Enfin, si on exclut la version The Last Night, qui n'est pas vraiment un grand Nemesis Prime, hein, sur ce coup-là. Pareil pour le packaging plutôt. Ils ont repris la boîte Studio Series Rise of the Beast classique, hein, juste en noir et blanc. Pareil pour le petit décor, il est juste en noir et blanc. Bon, pourquoi pas, hein, je dirais. Alors, truc que je comprends pas, c'est pour ce qui est de la notice. Moi, je l'ai eu en chinois. Alors, est-ce que toutes les notices pour on va dire, les éditions spéciales sont en chinois? Je ne sais pas. Mais bon, bah, du coup, c'est un peu chiant pour comprendre de quoi ils veulent parler. Mais sur ce coup-là, ouais, vraiment super propre. Bonne figurine. Si vous aimez Nemesis Prime, je vous la recommande. Sinon, si vous n'aimez pas le mold d'Optimus Prime, bon bah, vous trouverez les mêmes points positifs et négatifs. Et du coup, si vous la détestez, je vous conseille de passer votre chemin. Mais si vous la voulez, vaut mieux la prendre maintenant parce que comme on a vu avec la figurine du Rise of the du Optimus Prime Bumblebee, aujourd'hui, vu le prix de la figurine, vaut mieux l'acheter maintenant, comme ça, au moins on est sûr si jamais les prix explosent, on ne sera pas en rupture de stock de cette figurine. Franchement, je vous la recommande. Pour la prochaine vidéo, je vous laisse deviner, c'est un personnage qui apparaît uniquement dans le film Age of Extinction, c'est un studio série qui disparaît miraculeusement dans le 5e film. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.